nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, ce coup-ci en version audio. Pourquoi audio ? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que ça permet d'inviter plus facilement des gens. À ce qui paraît, Noël c'est quand même beaucoup plus convivial à plusieurs. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Du coup j'essaye. Et du coup j'ai essayé d'inviter des gens, et aujourd'hui j'invite Ben Wave. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui à quelques jours de Noël pour participer à un super calendrier de l'Avent. Merci, moi je suis ravi que tu sois là. Par contre, du coup peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Donc je vais te laisser te présenter, tu es toujours le mieux placé pour le faire. Avec plaisir. Donc oui, je suis Ben Wave, pseudonyme utilisé sur Internet depuis 16 ans maintenant, donc c'est bien Wave ou pas Wave, comme certains aiment le dire, W-A-W-E. Petite erreur de frappe d'un jeune homme débutant dans les comics et l'anglais que j'ai tenu à garder. Voilà, j'erre sur Internet et sur les forums depuis 16 ans. J'ai commencé avec le Royaume des X-Men de Dovolan, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai rapidement émigré sur Buzz Comics, où je suis toujours, et je suis également sur Comics Sanctuary. Alors j'ai essayé de faire beaucoup de choses, j'ai essayé de faire des fanfictions, j'ai toujours cette passion pour les comics depuis 20 ans maintenant, avec des critiques régulières un peu partout, et essentiellement depuis 2 ans sur Top Comics, où je fais des articles, des billets, des tops et autre chose. C'est ça, tu es un vieux de la vieille en ce qui concerne tout ce qui est Internet et parler des comics sur Internet. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je tenais à t'inviter. Moi, ça fait longtemps que je te lis un peu partout. J'ai commencé donc sur Buzz, où Mhm. voilà, on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais moi je t'ai toujours beaucoup lu. Pareil, mais oui, ça fait maintenant longtemps, le temps passe vite, et du coup la communication sur Internet, j'y étais assez rapidement, parce que même si ça fait 16 ans, je ne suis pas si vieux que ça, heureusement. Mais du coup ça m'a permis de faire mes armes au contact de personnes extrêmement intéressantes qui ont développé ma Ah oui, curiosité, oui. m'ont permis d'avoir de très nombreuses lectures. Et c'est pour ça maintenant que j'essaye, on va dire, de faire un peu la même chose, mais sur d'autres structures, que ce soit Top Comics ou à des petites participations de podcasts comme ici. Mm, mm. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait parler d'une histoire de Noël, parce à ce qui paraît, c'est le principe de l'émission, à ce qui paraît. Bah oui, on aurait pu parler d'une histoire de Pâques, mais je crois qu'il y en a un peu moins, donc ça aurait été un peu Oui, embêtant, on va c'est dire. ça. Éventuellement, Halloween, il y a peut-être un truc à jouer. Ça peut se Oui, tenter. oui, mais bon, on aurait beaucoup tourné sur Harley, je pense quand même. Oui. Et donc du coup, eh bien, on s'est dit, au début, tu voulais parler tout simplement d'un épisode de dessin animé. Oui, tout à fait. Malheureusement, j'essaye au moins de rester sur du papier, en tout cas sur vraiment une histoire BD, pour Bien le sûr. coup. Bah, j'ai ravalé mes larmes, Je suis j'ai désolé. pris sur moi ma frustration, j'ai pris un punching ball, j'ai mis ta tête dessus, mais ça va mieux Ah, maintenant, ça va mieux. si tu veux, je peux t'envoyer des fichiers en haute qualité, comme ça, ce sera encore plus Ah, crédible. je te remercie, Ah c'est de très rien. gentil, merci. Et donc du coup, j'ai essayé quand même de trouver quelque chose qui pourrait te contenter, puisque eh bien, c'est un comics adapté d'une série animée. Et c'est formidable, tu as fait de moi un homme heureux, en plus de rappeler un bon souvenir, parce que ce comics que tu m'as conseillé, je l'avais déjà lu et beaucoup aimé, et en plus c'est un... Alors, spoilons directement, c'est un très bon comics que j'ai beaucoup aimé. Alors du coup, le comics en lui-même s'appelle The Batman Adventures Holiday Special, donc il contient plusieurs histoires, et on a choisi de parler d'une histoire en particulier qui s'appelle White Christmas. C'est scénarisé par Paul Dini et c'est dessiné par Glenn Murakami, et c'est une petite histoire qui, eh bien, comme avec le nom White Christmas, donc qui renvoie à la neige, utilise peut-être un ennemi un peu glacial de l'homme chauve-souris. Tout à fait. Un certain Non pas Mr. Captain Freeze Cold. à nom de glace. Oui, tout à fait. Oui, Mr. Freeze est à l'honneur, comme on s'en doute, sur un épisode qui s'appelle White Christmas, parce qu'évidemment la majorité des intrigues autour de Victor Fries tournent autour de la glace et de la neige. Oui, Quoi de mieux à Noël qu'une histoire dessus? c'est ça.
Et donc du coup, je te propose qu'on commence tout simplement à peut-être narrer un petit peu l'histoire. Vu Mais que... avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, tout simplement, on commence le 24 décembre dans l'asile d'Arkham. Batman est là avec une médecin qui lui explique que clairement il y a un des patients d'Arkham qui s'est échappé. Ça se voit d'ailleurs au très gros trou dans le mur, à la porte fracassée en bas et tout ça. Et ce patient, eh bien, qui est-il? C'est évidemment Victor Fries, même si ça provoque l'étonnement, voire l'incompréhension de la médecin que tu cites, parce que, comme elle Mhm. le dit, Victor a toujours été l'un de leurs détenus les plus calmes. Il n'a jamais essayé de s'échapper auparavant. Bien C'est ça. évidemment, Batman débute son travail de détective en demandant s'il y a une raison particulière par rapport à ça. La médecin ne sait pas. Le seul élément surprenant de ces derniers jours, c'est que Victor posait beaucoup de questions sur le temps, Oui. la météo. C'est ça, il n'arrêtait pas d'en discuter et surtout il avait l'air très très obsédé par le fait qu'il neige tout simplement le soir de Noël. C'est Et, ça. et ouais, donc quand on lui a appris qu'apparemment il ne neigerait pas le jour de Noël, il avait l'air extrêmement déprimé, plus que d'habitude, si c'est possible. Et comme le dit Batman, a priori, Mr. Freeze a trouvé une façon de se réconforter, ce qui surprend toujours avec un petit jeu de mots un peu cynique de Oui, Batman, mais c'est ce qui fait le bon goût de ça. Bien évidemment, une fois que Batman a les premiers éléments, il s'en va. Cette fois-ci, on ne disparaît pas dans le dos de la médecin, mais a priori en partant devant elle. Tout le monde n'a pas les égards de Jim Gordon apparemment. Batman nous apprend dans sa formidable Batmobile que un équipement ancien de Mr. Freeze a disparu, un créateur de neige, un snowmaker en anglais. c'est ça. Qui a Et été récupéré dans un ancien entrepôt donc, qui contenait tout l'équipement cryogénique de Mr. Freeze. tout à fait. Du coup, Batman réunit les indices, se laisse aller à une seconde, une planche, enfin une case, pardon, de souvenirs, en se rappelant le drame de la vie de Victor Fries, qui a créé en fait un dispositif pour cryogéniser, qu'il a dû utiliser sur sa femme, inopérable d'un cancer. C'est ça. Malheureusement, une explosion est intervenue. Sa femme est morte et lui a été, on va dire, impacté, irradié, transformé par ce procédé et est donc devenu cet homme au corps gelé qui a besoin constamment d'avoir une température en dessous de zéro. C'est ça. Au corps gelé et au cœur de glace, puisqu'il a perdu à peu près la seule raison de vivre. Et d'ailleurs, je tiens toujours à dire merci à cette série télé, Hmm. Batman TAS, qui en fait a créé ce Victor Freeze là, ce Mr. Tout à Freeze fait, qui n'existait pas avant, qui avant était plus un personnage un peu bouffonnesque. tout à Merci fait. beaucoup. Même merci beaucoup pour plein de choses, mais notamment ça, bien sûr, parce que comme nos auditeurs sans doute, le Batman Adventures Holiday Special se concentre sur Batman The Animated Series Oui, et on va dire la grande époque. Je dis la grande époque et je le dis de manière extrêmement arrogante parce que j'ai découvert ça en mon enfance et que si vous n'avez pas eu ça dans votre enfance, c'est que vous avez un peu loupé votre vie quand même. Mais oui, c'est par rapport à ça. Du coup, Mr. Freeze a été entièrement réécrit par rapport à ça. Les curieux pourront les voir sur Internet. Les looks d'avant, notamment ceux de la série live des années 60 avec Adam West, où on voit que Mr. Freeze, c'est en fait oh, un bouffon. même en comics, vous pouvez aller Ah oui, vérifier oui, quand il s'appelait parfois Mister Zero ou des choses comme ça. tout à Voilà, fait. son, La, son nom n'était pas usurpé. voilà. La série télé des années 60 n'a pas abusé sur lui, hein. C'était une représentation fidèle. Mm, mm. Et du coup, là, ben, dans Batman TAS et donc The Batman Adventures Holiday Special, Batman poursuit Mr. Freeze, qui se dit en effet coupé à toute émotion. Batman raisonne, songe à ça, laissant donc voir qu'il a un cœur et il le montre souvent auprès de ses super vilains qui laissent des chances. Mm, Mais mm. par contre, il reste toujours Batman, Oui, donc toujours prêt à intervenir au cas où. Et cette fameuse neige qui tombe sur Gotham City alors qu'elle ne devait pas, qui bloque les rues, qui rend la conduite difficile, ben, un des conducteurs qu'il croise est sur le point d'écraser malheureusement une femme et son enfant, mais Batman intervient et sauve avec son fameux bat de grappin, artefact légendaire qui m'a hanté durant toute mon enfance. c'est Et il les ça. sauve donc. Et j'aime beaucoup justement ce qui est dit juste après, puisque t'as la petite fille qui demande à Batman,
Est-ce que vous êtes un ange? Ah oui, Et avec donc, c'est ça. une superbe image comme celle qu'on voit sur la majorité des jaquettes où Batman se tourne et on ne voit pas le bas de son visage, on voit Ah oui. essentiellement son épaule, son masque et sa cape. Donc c'est un ange, mais c'est un ange C'est ça. noir, bien sûr. Et la lune derrière qui du coup fait une espèce d'auréole. Et du coup, Voilà. c'est très très beau. Et surtout, juste après, il va voir l'automobiliste. La seule chose qu'il lui dit, c'est mettez des chaînes. Oui, voilà. C'était pour faire une micro-parenthèse, c'est quand même beaucoup ce genre de choses qui étaient très agréables dans Batman TAS, c'est que derrière, ça adaptait formidablement bien toute la mythologie Batman et c'était Mhm. extrêmement sérieux et sobre et sombre souvent. Mais malgré tout, il y avait quand même des petites bouffées d'oxygène qui faisaient sourire en fait. Et ça, Oui, oui, c'est un équilibre qui est difficile à trouver quand même. c'est ça. Mais eh bien, et donc il reprend la route et il C'est tombe ça. sur un véhicule tout simplement de police entièrement congelé devant l'entrée du cimetière de Gotham. Donc Batman agit évidemment, il essaye de libérer les policiers figés à l'intérieur, notamment avec une sorte de lance-flamme, ou C'est ça. torche lance-flamme, on va dire. Bah, ça ne fonctionne pas. Du coup, Batman il va, on va dire, à l'ancienne, sauf que bah, pour C'est tailler ça. la glace, il utilise un batarang, ce qui est quand même très cool. Ah ouais. Euh, on n'a pas vu mieux, je pense, pour tailler la glace. Et du coup, il libère le policier qui lui désigne évidemment que Mr. Freeze est dans le cimetière. C'est ça. Et donc on voit Mr. Freeze, gros canon à la main, en Mm. train donc tout simplement de l'utiliser et donc de faire qu'il y ait de plus en plus de neige tout simplement. Et c'est là que Batman lui tombe un petit peu sur le rable. Et Exactement. il y a un début de baston mais pas très très long. On va dire que Batman saute et Batman se fait joyeusement renvoyer dans sa 22 en langage rugbyistique, ou en tout cas se prend un beau revers dans la tronche en langage tennistique, c'est-à-dire qu'il rebondit et qu'il est projeté brutalement contre une tombe. Mais non pas une tombe, Oui, mais un mausolée immense, énorme. celui de la Il est famille Wayne. Exactement. Il écrase la couronne qu'il avait laissée pour ses parents, la couronne de fleurs, et il voit le nom immense. Et à ce moment-là, il se relève, et là aussi, pas besoin de mots, pas Oui, besoin de non. beaucoup de planches. Un regard, et Batman qui repart, et là où on voit nouveau non plus le bas de son visage, on sent toute sa détermination Mm, mm, dans les deux petites prunelles blanches. C'est c'est ça. parfait. Et notons aussi que, bien sûr, il a remis la couronne avant de partir, parce que c'est très très important et qu'il faut pas que ce monument-là Bien soit sûr, touché, quoi. bien sûr. Donc du coup, il repart et donc on le voit envoyer des batarangs, et bien ce coup-ci dans le gros canon, qui eh bien ne marche plus très très bien, tout Tout à simplement. fait, Mr. Freeze le confirme, Batman a rompu l'alimentation de l'arme. S'il l'utilisait une fois de plus, ça créerait un contre-coup, une destruction. Mais Mr. Freeze le dit lui-même, hein, si ça peut lui permettre de se débarrasser de Batman, ben derrière, il est prêt à tenter ça, parce qu'il n'est pas sûr que ça créera un contre-coup. Oui, Donc il appuie, mais bon, le génie de Mr. Freeze est extraordinaire, sa folie également. Et du coup, il avait vu juste, en appuyant sur le bouton, tout le choc va contre lui. Il est pris dans l'explosion. Son corps et sa fameuse combinaison sont endommagés. Il est à la merci de Batman, qui est sur le point de le vaincre, de le plonger dans l'inconscience. Mais mais bah tout simplement oui, on voit bien le visage de Mr. Freeze en gros plan, on voit bien les rides de perplexité qui commencent à apparaître sous le masque de Batman, et qui lâche tout simplement l'arme avec laquelle il allait frapper Mr. Freeze et qui lui demande c'est Noël, alors je te donne une chance d'arrêter ça tout simplement. Pourquoi tu fais ça, Freeze? Pourquoi ce soir de tous les soirs? et Et à ce là, c'est moment-là, très très beau là. oui, tout à fait. Freeze répond, mais d'abord, Freeze répond, mais sans rien dire. Il y a des mots après, mais le lecteur, en tout cas, se comprend déjà. Freeze désigne une tombe derrière lui, et c'est celle de Nora Fries, Sa femme. sa femme aimée, en effet. Et il explique alors, ils étaient mariés depuis... 10 ans. Ils se sont mariés il y a 10 ans, en effet, Mhm. lors d'une veille de Noël, comme ce jour-là, Une, mais une- enneigé. une- voilà, une veille de Noël enneigée. Et Et Nora adorait la neige, pardon. Mais cette fois-ci, il ne devait pas y avoir de neige comme il l'a demandé et comme on s'en rappelle en début d'épisode. c'est ça. Et donc il aurait trouvé ça très triste en fait qu'il n'y ait pas de neige en fait cette année. Et il ne voulait absolument pas que Sanora soit triste ce soir.
Et c'est sur ces mots que l'épisode se termine, pas véritablement, parce qu'il en restait encore une case, tout en ombre, tout en presque en ombre chinoise, où Batman raccompagne Freeze, mais c'est-à-dire il le raccompagne sur ses jambes, c'est-à-dire il ne le traîne Oui, pas, il ne l'a pas vaincu, il ne l'a pas plongé dans l'inconscience, il l'a battu en effet, mais il le raccompagne sur ses jambes comme un homme, on c'est va ça. dire. Et même limite un peu. J'ai envie de voir un peu Oui, plus que juste ça parce qu'il y a quand même une main sur l'épaule qui est tout quand à même fait, normalement un signe d'amitié. tout à fait. Et, j'aime beaucoup, 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 je suis désolé. Je te propose éventuellement, si tu le veux bien, de parler également de l'épilogue Tout à fait. de ce numéro, tout simplement parce qu'il y a plusieurs histoires, mais il y a une toute petite épilogue à la toute fin Mhm, que j'aime beaucoup aussi et qui, je trouve, va parfaitement dans le ton. tout à fait. Donc en effet, hein, comme les auditeurs ont commencé à le comprendre, c'est un numéro spécial sur Noël, sur l'ambiance de Noël, et qui remonte, on va dire, euh, tout le mois de décembre des fêtes, et qui se termine en fait dans la nuit du 31 décembre au C'est ça. 1er janvier. Et donc on est dans un petit bar, voilà, où donc Un diner voilà, américain, je suppose. oui, on voit un peu les habitués qui commencent à chanter, Mhm. mais tout d'un coup, Jim Gordon rentre. Tout à fait, il rentre, il reçoit un clin d'œil de la part du patron qui le fait s'asseoir, qui évacue les habitués, comme tu dis, qui voulaient toujours chanter, mais il leur dit de plutôt essayer de s'entraîner pour la Saint-Patrick plutôt que de lui casser les oreilles. C'est ça, Et du coup, il installe Jim Gordon et il lui amène en fait un café. voilà, un café, mais en fait il y a deux tasses. Et il parle d'un copain, d'un ami qui doit le rejoindre, C'est ça. mais Et qui le apparemment tenancier est pas sûr. a eu une nuit quand même assez compliquée. Mais Tout à fait. Jim Gordon est persuadé qu'il sera là parce qu'il ne va pas briser la tradition. Et ce qui est vrai, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, comme Gordon le pressent alors que la porte s'ouvre, c'est bien son copain, son ami qui arrive, la figure sombre et massive de Batman, qui vient donc rejoindre le commissaire Gordon, a priori pour une tradition, même si la nuit a été compliquée, on l'a vu dans les pages d'avant parce qu'il y a eu une crise avortée grâce à Batman. C'est ça. Batman s'installe, Gordon lui dit, ben, cette fois-ci vous l'avez échappé belle. Mais comme Batman le dit, en fait, il l'échappe toujours, Belle. C'est C'est ça. comme ça qu'on peut un peu le traduire. C'est ça. Et, Ça a été, et ça a été chaud cette fois. C'est chaud tout le temps, c'est ça. grossièrement. Et donc du coup, les deux trinquent tout simplement au café, qui Mhm. est un peu, je pense, le sponsor officiel de la police de Gotham. Avec les donuts pour Bullock. Pourquoi pas. Et donc du coup, ils trinquent donc à la survie et donc au fait eh bien de se revoir de se revoir encore tous les deux l'année prochaine, au nouvel an prochain. Tout à fait. Et après avoir trinqué, Gordon veut enchaîner et il est prêt en fait à manger. Il est prêt à Oui, c'est ça. commander avec le tenancier. Et il demande à son ami Batman s'il a quelque chose, mais Batman est déjà parti et Batman a déjà laissé ce qu'il faut C'est ça. pour payer. Il a déjà réglé l'addition et Gordon, tu vois, est là vraiment. Un de ces jours, je vais quand même réussir à payer avant lui. C'est ça. Gordon s'en va, du coup il ne mange pas, mais il s'en va, il souhaite très bonne année, pardon, une très bonne année au, Au au tenancier. tenancier, Et bien sûr, hein, une très bonne année à son vieil ami qui lui s'envole dans la nuit, accroché à son grappin. tout à fait. Et l'épisode se termine, le Adventures Holiday Special se termine sur les bons vœux des auteurs, et c'est à ce moment-là que le lecteur se rend compte qu'il y a eu de très 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 grands noms là-dedans. Oui. Qu'on a notamment du Paul Dini, du Bruce Timm, du Glenn Murakami et du beaucoup d'autres qui actent Mm, mm. la réussite et l'intérêt de ce beau C'est recueil. ça. Mais Paul Dini, qui a de toute façon été soit scénariste principal, soit co-scénariste sur toutes les histoires de ce numéro, de toute façon. Mhm, Et, euh, et c'est très très bon. Et enfin, c'est un numéro, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Pas, mhm, pas forcément autant toutes les adaptations animées qui ont été faites de ce numéro, parce que mhm. plusieurs histoires en fait de ce numéro ont été adaptées tout simplement en animé, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais, Ça fait la mm, spécificité. mm. Mais d'une qualité parfois moindre, on va dire, que ce qu'on peut avoir dans ce comics. Malheureusement.
En fait, c'est la spécificité, c'est qu'en fait, The Batman Adventures Holiday Special est, est sorti, lui, derrière en janvier 1995. Mais en Oui, fait, l'épisode dont tu parles, lui, est sorti en septembre 97. 19... ouais, 1997. Et à ce moment-là, il est dans The New Batman Adventures. Oui, C'est la suite de Batman TAS. Et du coup, même si ça reste très très bien, il y a quand même une fracture en fait. Les fans le savent, il y a Batman TAS c'est d'une qualité extraordinaire, d'une pureté véritablement. J'ai encore revu il y a quelques mois l'épisode pilote avec Man Bat, c'est oui, impressionnant oui, oui, tellement oui. ça n'a pas vieilli, tellement c'est juste parfait en fait. Moi, Même au, j'ai des souvenirs émus aussi de l'esclavagiste dans les égouts, des choses comme ça. Enfin, mais, c'est voilà. mais parfait, mais même techniquement, parce qu'on pourrait se dire que des dessins animés vieillissent, c'est normal, Mm, mm. mais même techniquement, c'est parfait. Par contre, The New Batman Adventures, qui est la suite, où, pour simplifier, en fait, hein, c'est le moment où Dick Grayson n'est plus Robin, il devient Nightwing, où il y a Tim Drake en petit Robin, et grosso modo, tous les vilains ont un look un peu différent. C'est ça. C'est toujours très très bien. Mais pour moi, alors c'est un avis purement subjectif, ce n'est plus aussi parfait que TAS. Parce que même l'animation, c'est un peu moins beau, c'est un peu moins fluide, c'est un peu moins joli. Mm, mm. Ça vient Alors, sûrement du fait que l'essentiel des équipes se développait dans ce qu'on appelle le Teamverse, le mhm. DC Animated Universe. Donc du coup, les meilleurs sont allés sur d'autres trucs, hein, Superman, The Animated Series, etc. Oui. Mais bon. Et du coup, voilà. Moi, je pense que le gros problème sur cet épisode-là, en tout cas en particulier, Mhm, c'est d'avoir voulu en fait tous les mettre dans le même épisode. Et ça, pour oui, moi, c'est vraiment là le problème immense. Enfin, tout à fait. ils les ont pas tous mis puisque l'histoire qu'on vient de raconter, c'est la seule qui n'a pas été adaptée. Tout Et oui, simplement, tout à fait. l'histoire de Mister Freeze, c'est la seule qui n'a pas été adaptée et en fait, toutes les histoires de ce numéro pourraient faire, sauf éventuellement la rencontre au restaurant, le 1er janvier Mhm. entre Batman et Gordon, pourraient être des épisodes en eux-mêmes. Oui, tout à fait. Mais ça se voit d'ailleurs hein, dans l'épisode, enfin, le numéro dont on parle, le recueil, là, dont on a tiré qu'une histoire et l'épilogue. The Batman Adventures Holiday Special fait 54 pages. C'est Oui, beaucoup, hein, c'est énorme. Et l'épisode dont on parle, qui s'appelle Trouble Fête en français, ou Holiday Nights, avec un K, donc, pour le petit jeu de mots, euh, fait 21 minutes. non, ouais, C'est précipité, en c'est fait. ça. Parce que du coup, il y a une, deux, Trois, 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 et l'épilogue. c'est ça, trois histoires et une épilogue. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop d'histoires et pas assez de temps, tout simplement. Exactement. Là où derrière. Et c'est vrai que c'est du coup rigolo qu'ils aient pas adapté celle de Mister Freeze, qui est. Alors elles sont toutes formidables, hein, ces petites Mhm. histoires, bien évidemment. Euh, les lecteurs peuvent les retrouver d'ailleurs par rapport à ça. Urban Comics a édité ça il y a 2 ans, tout pile, hein, en décembre 2018, dans un récit complet de Batman, Batman Conte de Noël. Oui, Donc on peut le retrouver encore. Mais j'avais vu aussi que il y a bien longtemps, les Batman édition USA qui adaptaient donc les comics de Batman The Animated Series avaient sorti cette petite histoire de Mister Freeze dans le numéro 7 en 1996, alors qu'ils n'avaient pas édité tout le reste, hein. c'est ça. Mais Mais le Noël. après, tu vois, cette édition-là de Batman, c'est mon premier comics, donc Oh, c'est enfin, fun c'est ça. pas celui-là, mais moi j'ai commencé avec l'adaptation en comics de cette série animée. Voilà. Et moi aussi, j'ai commencé par rapport à ça. Et en fait, un de mes premiers, alors c'est pas le numéro 7 hein, parce que là, je parle de gros albums en fait, hein. Oui, oui. C'est des gros albums format franco-belge, véritablement, parce qu'il y avait aussi des petits magazines Batman Adventures. Et moi, j'avais commencé avec le numéro 10 qui s'appelait Ça déménage, avec en fait une introduction à Huntress et une nuit où Batman et Robin arrivent à vaincre 20 ennemis, Mm, avec une mm. histoire 20 sur 20. C'est ça. Non, moi c'était avec l'épouvantail, avec Batgirl, avec Robin. Il y avait un peu de Scarface aussi. Il y avait beaucoup de choses. Parfait. C'est ça. Et donc bah voilà. Je pense qu'on a un petit peu raconté en tout cas ce qu'on avait à dire. Mhm. Je... Qu'en dis-tu? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, après l'épisode est formidable, hein, comme Oui. je pense les gens commencent à le comprendre. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement beau.
simple et sobre en fait. Les Mhm. planches, la petite spécificité, c'est qu'en fait derrière, on a dit au début, hein, les auteurs, Paul Dini, on le présente plus, hein, c'est un grand scénariste de Batman, Oui. c'est le showrunner, c'est le terme anglais pour dire scénariste en chef de Batman The Animated Series, qui est pour moi la meilleure adaptation de Batman de tous les temps, même s'il y en a beaucoup d'autres très bonnes. Et le dessin est signé par Glenn Murakami. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, même si le nom résonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un scénariste, dessinateur, producteur qui apparaît dans énormément de séries télé, animées de très D'accord. bonne facture. Batman Beyond, Teen Titan, Ben 10, Beware the Batman. C'est un producteur. Alors, c'est pas Bruce Timm, bien sûr, parce Oui. que derrière Bruce Timm, c'est celui qui a influencé, lancé, etc. Mais il n'y a pas que Bruce Timm, c'est ça qu'on oublie parfois un peu, ou en tout cas, il a lancé une mode dans laquelle Glenn Murakami a suivi, et du coup, on voit là-dessus que ce producteur est aussi un très bon dessinateur, parce qu'il reprend le style de Bruce Timm, bien sûr, hein, parce que ceux qui liront ne devront pas être surpris par rapport à ça, hein, c'est le style le Batman Tass, mais c'est très sain, c'est très beau, c'est très sobre, comme on en a parlé un peu en essayant de raconter la chose. Il y a beaucoup de petites cases qui sont pas grandes, hein, mais qui disent énormément en peu de C'est ça. cases. Et c'est là où on voit la puissance d'un homme comme Glenn Murakami. Et à mon avis, le fait qu'il soit multicasquette aide beaucoup. Parce que là, en fait, on n'est que sur de la narration. Alors, on va pas rentrer dans de la technique d'écriture ou de réalisation des comics, hein, c'est pas l'objet. Mais c'est là où on se rend compte que pour écrire une histoire, il faut pas seulement avoir un bon coup de crayon ou une bonne idée, il faut savoir le raconter. Et Mhm. là, Paul Dini et Glenn Murakami, en quelques pages, ont su raconter quelque chose qui est magnifique et qui, comme tu l'as dit, aurait fait un épisode magnifique de Batman TAS. On aurait tenu 20 minutes dessus, Oui, ça oui. serait passé crème et ça aurait été magnifique. C'est ça, je pense. J'imagine certains thèmes musicaux qui passent à certains moments, Ouais, tu vois, je les ai parfois dans les oreilles ouais, oui, pendant que oui, je oui. lis, quoi. Ça accompagne bien. Et du coup, ouais, c'est vraiment bien. En plus, c'est sur Mister Freeze qui, comme tu l'as dit, c'est le personnage qui a été, à mon avis, le mieux réécrit Mm. dans Batman TAS. Bah, pour moi, Euh, sublimé même, je dirais. Tout à Parce que, fait. Bah, c'est pas pour rien s'ils lui ont fait un film, hein, qui était oui. magnifique aussi sur ça. Batman TAS, on retient énormément de choses, hein, le design, la reprise des personnages, la création d'Harley Quinn, hein, c'est quand même, ça Mhm. vient de là. Mais le travail sur Mister Freeze est aussi, en un sens, c'est un peu pour moi la finalisation de l'approche sérieuse réentamée par Frank Miller, bien sûr, Tim Burton, etc. Mais c'est pour moi la finalisation parce que si derrière, évidemment, Batman, c'était compliqué dans les années 50, que derrière, il y a eu la reprise par Neil Adams, qu'on oublie malheureusement, hein, tout ce qui a été fait dans les années 70 avec Oui, Engelhart, il y a beaucoup de choses Denis qui ont O'Neill. été faites dans les années Voilà. 70. Il y a eu un gros coup de sérieux, de sombre, de dark avec Frank Miller et la Batmania de 1989 avec Tim Burton. Mais pour moi, Batman TAS, ça a été la finalisation parce qu'en fait, c'était le moment où en fait, on avait un Batman sombre, mature et adulte, Mais mais pour humain. les enfants. Mais humain quand Et même aussi. mais humain tout à fait, mais en plus à vocation des enfants. C'est-à-dire qu'on faisait pas une série, il y avait, en fait, on disait maintenant Batman c'est ça, et les Mhm. enfants Batman, vous voyez, c'est ça. Et du coup, c'était l'imprégnation totale de ce propos sérieux et mature et sombre et humain, comme tu l'as dit, mais à destination des enfants. Et du coup, ça matchait, ça fonctionnait parfaitement en fait. Il y a quand même plein d'épisodes qui sont magnifiques. L'épisode, là j'ai en tête l'épisode avec le Batman robot. Je sais pas si tu te souviens, Je l'ai pas où en tu tête, je t'avoue. où tu as une intelligence artificielle qui crée un Batman robot qui pense être Batman parce que en fait, c'est une intelligence artificielle qui a pris son indépendance et qui veut remplacer l'humanité par des robots. Et du Mhm. coup, elle crée des robots, mais quand elle crée un Batman robot, c'est mal fait. Du coup, le robot Batman est sûr d'être Batman. Donc, il ne comprend pas. Durant tout un épisode, on le suit comme ça. Et en fait, à la fin, tu as le Batman robot qui se sacrifie de mémoire parce que c'est la bonne chose et c'est extrêmement bien foutu en fait. Mhm. Donc c'est idéal par rapport à ça. Mais même The New Batman Adventures, je disais avant que c'était moins bien. Il y a des épisodes magnifiques. L'épisode où Tim Drake se prend d'amitié, voire même d'affection pour une petite fille qui est poursuivie par un monstre qui s'avère être Gueule d'Argile. Et Oui. la petite fille, en fait, est une création de Gueule d'Argile qui a pris son autonomie. C'est déchirant aussi. Mhm. Et Oui, comme oui, tu il le y a disais, c'est un beaucoup de Batman choses. très humain aussi, qui est toujours, qui fait un peu d'humour, qui a un peu de, qui a beaucoup de pitié, on va dire, beaucoup de compassion, etc. On n'est pas,
Même si j'ai des sentiments contrariés et que je trouve que graphiquement c'est certainement le plus beau Batman qu'on ait vu au cinéma, on n'est pas sur du Batman de Ben Affleck qui tire de tous les côtés en fait. Oui, c'est vrai que du côté caractérisation, c'était compliqué quand même. Oui, après c'est pas l'objet du podcast. Moi je trouve Oui, que oui. Ben Affleck il faisait un formidable Batman, mais l'écriture Mm, mm. était à perfectionner pour ne pas crisper trop les fans. C'est ça. Mais en tout cas, bah, voilà, je pense qu'on a un Mhm. peu tout dit. Ah Là, oui, pour le coup, la substantifique moelle de cet épisode qu'on vous recommande du coup tous les deux. Et tout à fait. voilà. Et donc du coup, bah, je suis désolé, il va bientôt être temps de se quitter. Mais je te propose de faire durer encore un tout petit peu le plaisir et tout Mhm. simplement, bah, si tu as quelque chose en fait à présenter, des choses que tu fais et tout ça, eh bien vas-y, en fait c'est ton moment. Merci beaucoup. Donc, bah, je l'ai déjà dit en préambule, je travaille beaucoup sur Top Comics, un Mhm. site qui réalise des articles, des tops comme son nom, mais qui aussi vise à montrer les meilleurs comics, les plus top, on va dire, pour les lecteurs. Donc, vous pourrez trouver beaucoup de choses. Un des articles dont je suis le plus fier, et c'est pour ça que je voulais en parler ici, parce qu'il y a un lien, c'est qu'en fait, j'avais fait une rétrospective, on va dire, du DC Animated Universe, Mhm. où j'avais fait un point précis sur toutes les séries. Alors j'avais essayé, ça avait été compliqué de ne pas être trop généreux ou bavard sur Batman TAS, comme vous l'avez compris, c'est ma série de cœur. Mais du coup, oui, c'est un article que j'aime beaucoup et qui peut vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. On fait aussi des tops, on fait des choses comme ça. Bon, je pense que tout le monde voit passer ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis très fier. Ouais. Donc c'est surtout là que j'interviens, donc j'en suis très content. Mhm. D'ailleurs, je te propose du coup qu'on mette dans la description, si tu veux, le lien directement vers ton article, si ça te Avec dérange pas. grand plaisir. Avec grand plaisir, je te fournirai ça. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'en fait, moi j'ai 33 ans, donc en fait, quand tout ça a commencé, j'étais clairement dans le cœur de cible, hein. J'avais moins de 10 ans, j'ai grandi avec ça. Ça m'a accompagné tout du long et j'en garde un souvenir très fort parce que c'était un souvenir d'enfant. J'adorais ça, la musique c'était fou quand même, le générique il est juste Mhm. parfait, hein, toujours, hein. Oui. Et même adulte, on découvre encore des choses et c'est toute la richesse de ça. Alors bien sûr, il y a toujours de très bonnes séries, hein. J'invite les gens à aller voir Justice League Action, dont Oui. on parlait avant le début de l'enregistrement. Il y a toujours de très très bonnes choses, mais parfois, dans notre époque, on a tendance à dire que les vieux trucs, c'est bon, ça sert à rien, c'est nul ou autre. C'est pas vraiment le cas. En tout cas, pour cette série-là, il y avait beaucoup de choses et mine de rien, c'est une série qui a permis l'éclosion de Batman encore plus en France, parce que c'est pas un gros mot de dire qu'en France, DC Comics, c'était compliqué. Les comics, il y avait quasiment Mm. rien pendant très 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 longtemps. Oui, la fin des années 80-90 a été très très compliquée et on a pratiquement eu en fait pratiquement que du Batman en fait. C'est ça, mais ça a permis de tenir un peu, ça a permis quand à un moment Semig d'essayer beaucoup de choses, et ça Mhm. permet maintenant d'avoir des choses via Urban Comics. Donc c'est autant une pièce d'histoire que des super bonnes choses. Donc allez-y, et en plus en période de fête, il y a des belles choses à voir et à lire. Mhm. Eh bien, merci pour tous ces encouragements tout simplement à lire du Batman et notamment donc à aller regarder vers cette série-là en tout cas. Tout à fait. Voilà. Et merci à toi pour ce super calendrier d'avant, pour tes vidéos, et puis bonne fête à tous. Ouais, salut! Continuez à détendre de vos péchés.